Dieu est grand, Dieu est grand. Alléluia. Une question? Bonjour tout le monde. Ma question c'est ici. Ah oui, c'est frère Mathieu. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible, une fois que tu pars bouleverser le royaume de ténèbres, est-ce que tu auras les attaques? Ça c'est un. Deux, comme en Afrique ici, c'est comme c'est coutume, dès de bas âge, tes parents te font marier, que ce soit vice-versa. Mais après, l'un des deux s'est éclairé par Christ. Est-ce qu'il est possible de remarier encore? C'est ma question. À ton avis, quand on fait l'œuvre du Seigneur, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Croise les bras ou il nous attaque? Oh, il nous attaque. Donc c'est normal qu'il nous attaque. Parce que les âmes sont gagnées. Mais si tu crains Dieu, tu n'as rien à craindre. Deux personnes sont mariées, un homme et une femme. L'un des conjoints se convertit. Ben, il doit prier pour la conversion de l'autre. C'est ça, non, la question? Ben, comme coutume. Marié, une femme qui a été... coutume. Okay. C'est pas selon le Seigneur. C'est ton cas? Non, c'est le cas de ma sœur. Elle est mariée à quel âge? Elle s'est mariée à quel âge? Bas âge, de 12 ans. 12 ans? Tu es originaire de quel pays? Je suis togolais. Waouh, ah ben, tu savais qu'il y avait un Togolais ici? Ah oui, il y en a deux qui m'ont abordé, mais c'est celui-là dont je peux faire. Ah bon? Ok. Donc ta soeur s'est mariée à 12 ans? 12 ans. Au Togo? Au Togo? Non, le cas que je prends, c'est précis. Non, mais quand je dis ma sœur, c'est ça. Ah, ok. Oui, ici, il y a des femmes qui se marient à l'âge de 12 ans. Ça va. Wow. Dans les villages. Ah non, mais ça, c'est pas un mariage, hein. C'est à 12 ans, la fille, elle n'a pas encore... Ah, voilà, c'est... Ah. Je le verrai après. Tu parles quelle c'est quoi la langue du Togo, là? Moi, je suis Mina. Tu parles Mina? Vous avez parlé Mina tous les deux un peu, là? Oh, pas encore, on parle que français. On sera au Togo du 1er, je crois, si je ne me trompe pas, du 1er au 7 mars. Et, au Togo, cette année. Ouais. Et on pourra peut-être faire au Togo, le Bénin et le Ghana, si Dieu permet. Et une autre question? Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour frère. J'ai deux questions pour l'instant. La première, c'est par rapport au sabbat. C'est le frère William, je pense, qui avait abordé le sujet en disant qu'il fallait qu'on prenne, on se mette un peu en recul de temps en temps avec le Seigneur. Mais par rapport au sabbat que tout le monde connaît du samedi où on ne fait rien que ce repos-là parce que Dieu l'a décrété. Qu'est-ce qu'il en est exactement? En fait, ta question, c'est doit-on l'observer ou pas? Voilà. C'est ça? Ok. Je vais répondre à celle-là. Donnez-moi le nom de la personne qui est fait, du premier humain qui a fêté qui a observé le Shabbat. Le Shabbat. Ça va. Adam, on est tous d'accord, hein? Est-ce qu'il a observé parce qu'il était fatigué ou parce qu'il était... Est-ce qu'il était fatigué après avoir travaillé? Non. En fait, à l'origine, le Shabbat n'était pas du tout... comment dire? En fait, quand Dieu a sanctifié le 7e jour, Dieu se reposait. Hein, on nous dit, la parole nous dit, il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, on est d'accord, hein? Donc Dieu ne se fatigue pas. Donc en fait, le verbe se reposer en hébreu ici, c'est cesser. Ou encore accomplir. Tout est accompli. À l'origine, c'est ça le Shabbat. C'est l'accomplissement des œuvres de Dieu. En fait, nous rentrons dans cet accomplissement. Nous bénéficions de ce que Dieu a accompli pour nous. Donc c'est ça la première définition du Shabbat. Shabbat égale repos, repos égale accomplissement. Donc quand Yeshua dit dans Jean 19, 30,
tout est accompli. En fait, il parlait justement de l'accomplissement du Shabbat, l'accomplissement de la loi de Dieu, bien sûr, mais c'est le Shabbat. Et nous rentrons dans son œuvre. D'accord? Donc, c'est Dieu qui est le premier à avoir, n'est-ce pas, observé le Shabbat. Et j'insiste encore, il ne l'a pas fait parce qu'il était fatigué. Il a observé parce qu'il avait accompli parfaitement son œuvre. D'accord? Ensuite, le premier humain à avoir observé le Shabbat, c'est Adam. Et pareil, Adam a été créé le sixième jour, au sixième jour, et le premier jour véritable d'Adam, c'est le septième jour. En fait, il est rentré aussitôt dans le Shabbat de Dieu, alors qu'il n'avait pas encore travaillé. Vous voyez? Dieu le crée au sixième jour, et tout de suite après, c'est le Shabbat. En fait, une fois créé, Adam est rentré dans l'accomplissement de Dieu. Et c'est exactement ce que nous faisons avec la nouvelle... Quand nous naissons de nouveau, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir, n'est-ce pas, dans les cieux en Christ à la droite du Père. Et une personne qui se convertit, tout de suite après, elle est au bénéfice de l'œuvre de la croix, des conséquences de l'œuvre de la croix. La sanctification, la sainteté, Dieu te prend, il te transporte dans ce jardin. C'est ça le Shabbat. Maintenant, il y avait plusieurs types de Shabbat. Le premier Shabbat, c'est le Shabbat, de la semaine. Donc, de vendredi soir à samedi soir, c'était le Shabbat. Vendredi 18h, samedi 18h, fin du Shabbat. Vendredi 18h début, samedi 18h fin du Shabbat. Et toutes les semaines, ce Shabbat-là a été observé. Et ceux qui ne l'observaient pas étaient frappés, lapidés. Et selon Exode 16, 28, Dieu disait aux enfants d'Israël, ça va la soeur à côté, Patrick? Ça va, t'es fatigué, c'est pas facile. Hein? Ok. Tu veux de l'eau? D'accord. Et le jour du Shabbat, les Hébreux ne devaient pas faire plus de 2 km du lieu où ils se trouvaient. D'accord? Donc il ne fallait pas qu'ils fassent une distance de plus de 2 km, 2000 mètres. C'est ce que Dieu disait dans Exode 16, 28. Il fallait qu'ils restent à cet endroit-là. C'est pour cela, dans Matthieu 24, par exemple, au verset 20, le Seigneur disait, priez pour que ce jour, le jour de la grande tribulation, ne tombe pas un jour de Shabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour, un hiver. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, comme on l'a compris, les Juifs ne peuvent pas se déplacer, ne pouvaient pas se déplacer. Et si la persécution tombe, si la guerre, la troisième guerre mondiale tombe le jour du Shabbat, ils vont se faire massacrer parce qu'en voulant respecter cette loi, ils vont se faire massacrer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lors de la fête de 6 jours. Le frère qui dort, il faut le réveiller. Voilà, ça va? Quand vous êtes fatigué, c'est pas facile. Vous voulez qu'on vous laisse vous reposer un peu? C'est bon. Alors si le sommeil vous menace, levez. Voilà. Parce qu'il est contagieux, hein, le sommeil. On va se retrouver comme un tucus là. Vous vous rappelez des tucus qui est tombé du 3e étage? Heureusement que Paul avait l'onction pour la délivrance et la résurrection des morts, sinon on l'aurait arrêté. On aurait dit ça y est, il a sacrifié quelqu'un. Donc ça c'est le premier Shabbat de la semaine. Et ce Shabbat là était un Shabbat par rapport, c'était vraiment pour que les Hébreux puissent, là c'était pour le repos. Hein, le premier Shabbat, c'est le Shabbat de Moïse là, de la semaine, c'est vraiment pour le repos. Il fallait que le corps se repose. Dieu tenait à ce que le peuple puisse trouver un temps pour pouvoir se reposer et surtout aussi avoir un temps pour pouvoir méditer la parole bien comme il faut. Et ensuite, il y a le Shabbat de toutes les fêtes de Yahweh. Pâques, prémices, Pentecôte, tout ça, tabernacle. C'était des Shabbats. Et notamment, le plus grand Shabbat qui était observé en Israël à l'époque, c'était la fête de Yom Kippour, le 10 du 7e mois.
lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint de Saints. D'accord? Donc ça c'est, en fait il y avait donc les 7 fêtes de Yahweh étaient des Shabbats. Ensuite vous avez le Shabbat de tous les 7 ans, hein, la jachère, la terre devait se reposer. Donc là aussi les questions du repos de la terre. Et ensuite vous avez le jubilé. Et le jubilé qui était observé tous les 50 ans. Hein, tous les 50 ans, les Hébreux devaient, n'est-ce pas, recouvrer leur liberté. Ceux qui se vendaient chez les Hébreux à cause de la pauvreté, qui se vendaient auprès de leurs frères et sœurs comme esclaves, recouvraient leur liberté et recouvraient leur maison également, tous les 50 ans. En fait, la terre chez les Hébreux n'appartenait pas aux propriétaires. Donc tous les 50 ans, ils devaient les racheter. Parce que la terre appartenait, donc c'est toujours le cas à Yahweh. Comme en Angleterre, tous les 100 ans, toutes les maisons, tous les bâtiments reviennent naturellement à la reine. Voilà. Donc, c'est comme dans la Bible. Et il y a le Shabbat spirituel. Parce qu'on nous dit que Moïse c'était la loi. Moïse était l'ombre et Christ est la réalité, ou le corps. Donc tous ces Shabbats-là, en fait, préfiguraient quelque chose, annonçaient quelque chose, annonçaient tout simplement Christ. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc nous avons notre repos en Christ aujourd'hui. Et le Shabbat, comme la parole de l'hébreu, empressons-nous pour entrer dans son repos. Donc il est question tout simplement de l'œuvre de la croix. Il est aussi question de l'éternité, tout simplement, de la nouvelle Jérusalem, tout ça. Et parce qu'on nous dit que dans cette ville, le Seigneur va essuyer nos larmes. Il n'y aura plus de pleurs, plus de morts, tout ça. Et donc le Shabbat préfigure aussi l'éternité. Maintenant, il y en a qui vont l'observer encore comme à l'époque de Moïse. Quoique, en parlant justement des Adventistes du 7e jour, ils vont observer le Shabbat, mais tout en refusant de lapider ceux qui, chez eux, ne l'observent pas. N'est-ce pas? Parce que Moïse stipulait bien qu'il fallait lapider ceux et celles qui ne voulaient pas l'observer. Et par contre, eux, ils ne le font pas. Donc, Galate nous dit que si on observe un commandement et qu'on pêche, on observe tous les commandements et qu'on pêche contre un seul, on est coupable de tous. Donc ça, c'est hypocrite. C'est tous les jours parce que Christ est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est tous les jours, le Shabbat pour nous aujourd'hui, c'est tous les jours. D'accord? Voilà. C'est parce que en sortant de ce jour-là, je pense que c'était un samedi, j'ai cheminé avec une maman qui disait oui, il faut insister dessus, c'est dommage, je ne sais pas si elle est là, mais qui vraiment ça la tenait à cœur, elle voulait même en parler lundi, de manière à ce qu'on applique ce Shabbat-là. En fait, il y a de plus en plus comme une espèce un engouement de chrétiens dans les nations qui, au lieu d'annoncer Christ, simplement, ils commencent à idolâtrer Jérusalem. Donc, il y a un syndrome, le syndrome de Jérusalem, malheureusement. Et donc ces chrétiens, du jour au lendemain, se disent être juifs. Et voilà, et puis ils vont commencer à observer les pratiques judaïques. Et d'où le mouvement justement de Christ, les messianiques, juifs pour Christ. Bon, on n'a rien contre les individus, mais tout ça là, c'est la chair. Voilà. Donc le Seigneur a bien dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'il faut adorer le Père, c'est l'Esprit en vérité. Donc voilà. Donc Paul dit au Galates, dans Galates 4, 10, il dit « Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous, car vous commencez à observer les jours, les mois, les années, tout ça. » Et dans Romains 14, il dit quelqu'un estime que tous les jours sont égaux, ben, que Dieu soit béni, c'est sa liberté. Un autre estime qu'ils sont différents, que chacun ait une pleine conviction. Voilà, dans son cœur. Donc c'est plus Dieu est au-dessus de tout ça. Celui qui est en Christ doit comprendre que il n'a plus besoin d'un jour particulier pour prier, c'est tous les jours. Nous mangeons tous les jours, nous nous lavons tous les jours, nous brossons le dents tous les jours. Tous les jours on adore le Seigneur. Tous les jours on doit le servir. Voilà. La deuxième question, c'était par rapport à Olomi, je ne sais plus quel jour. Vous avez abordé, en prenant un exemple d'un pasteur à qui d'autres demandaient combien de temps il prenait pour jeûner, pour en arriver où il était dans sa vie avec Dieu. Donc,
je n'ai pas compris. J'ai même voulu lever la main, mais la honte de me dire, je suis peut-être la seule qui n'ai pas compris. D'accord. Est-ce que ça voulait dire qu'on n'a pas besoin de jeûner? Parce qu'il y en a, je connais bien des proches qui disent, tu as tel problème parce que tu ne prends pas la peine de jeûner. Mais jeûne un peu, 33 jours, retire-toi, jeûne. Comme si c'était... C'est un passage obligatoire, une obligation, quelque chose qu'on doit faire absolument pour obtenir quelque chose. Donc, je voulais savoir un peu, qu'en est-il exactement du jeûne? Quand est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est parce qu'on est convaincu ou est-ce que, bon, comme on le voit souvent, hein, il y a quelqu'un qui dit, bon, on prend une semaine dans toute l'église et puis tout le monde se met à jeûner. Il y en a qui disent, merci, bon, je vais perdre 2 kilos. Qu'est-ce qu'il en est exactement? J'aimerais savoir quelle est notre relation, la relation qu'on devrait avoir avec ce... D'accord. La grâce. La grâce. En fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'en Afrique, la grâce n'est pas comprise. En fait, 99%, si ce n'est plus, des églises en Afrique sont basées sur la loi mosaïque. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de véritable délivrance, une véritable délivrance. Je m'explique. En Afrique, pas seulement en Afrique, dans le monde, hein. Donc là on parle de l'Afrique parce qu'on y est, mais spécialement par rapport aux jeunes, c'est pour ça que c'est une spécificité africaine. En fait, c'est la loi. Regardez, l'accent est mis sur le temple, donc les bâtiments, c'est la loi. L'accent est mis sur les jours de prière, c'est la loi. Donc, pour certains, c'est le Shabbat, comme les adventistes du 7e jour. Pour d'autres, c'est le dimanche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se retrouver un dimanche pour prier. On se retrouve non parce que c'est le jour du Seigneur, mais parce que beaucoup de gens ne travaillent pas ce jour-là, tout simplement. Voilà. Donc, on commence à observer les jours. Troisièmement, il y a une médiation humaine. Ce que je nomme le sacerdotalisme. Sacerdotalisme. Voilà. C'est-à-dire une médiation humaine. Comme à l'époque de la loi. Avant d'aller vers Dieu, il faut passer par un homme. Il fallait passer par un homme. Notamment les prêtres, en ce qui concerne les sacrifices, les prophètes, en ce qui concerne la révélation, la connaissance sur la volonté de Dieu pour nos vies. Il fallait voir les prophètes. Et on retrouve ce sacerdotalisme aujourd'hui. Et dans ce sacerdotalisme, ici, là, par rapport au sacerdotalisme, nous avons le cléricalisme. Cléricalisme, donc clergé. Donc tout un enseignement, j'en profite aussi pour partager. Et donc le cléricalisme, c'est-à-dire le clergé, une équipe qui travaille comme une oligarchie, d'accord, et pour dicter les ordres de manière permanente. Et ensuite nous avons, ouais, c'est ça, donc le cléricalisme, c'est ça. Et on retrouve ça. C'est pour cela que nous ne voulons plus que des chrétiens viennent nous voir pour nous dire à chaque fois, frère, prie pour moi parce que ma fille n'est pas convertie. Je dis de plus en plus à ces gens, arrêtez-nous ça. Arrêtez. On est chrétien et à chaque fois j'allais en Belgique, 2 femmes veulent me voir, elles sont sœurs, pour me parler toujours de leurs problèmes. On a tel problème, on a tel... Maintenant je commence à leur dire, ne venez plus me voir. Pour vous dire la vérité, elle commence même à irriter l'esprit en moi. Parce qu'on ne voit pas des chrétiens, c'est rare de voir des chrétiens qui viennent et qui disent simplement que Dieu soit béni pour la parole, que Dieu soit béni pour l'œuvre qui se fait, soyez encouragés, tout simplement. C'est-à-dire même nos relations deviennent des relations par intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le principe du cléricalisme, du sacerdotalisme. C'est-à-dire, je ne parle pas de ceux qui ont des réels problèmes. On peut exposer son problème à son frère, à sa soeur, mais pas nécessairement à celui qui prêche.
Parce que souvent les problèmes qu'on expose, c'est des problèmes, mais je vous assure, hein, c'est des problèmes personnels. Non, mais parce que je vais passer mon diplôme, tout ça. Écoutez, qu'est-ce que moi je peux faire si vous avez un diplôme à passer? Qu'est-ce que je peux faire, honnêtement? Vous savez, c'est parce que dans notre mentalité catholique, là, on a un arrière-plan catholique, hein, donc religieux. Et on a besoin de guides. Les hommes ont besoin des médiateurs. Et c'est pour cela qu'ils se font manipuler facilement. Donc, cette question que tu as posée par rapport aux jeunes est capitale. Mais j'en profite, je rebondis là-dessus pour vraiment profiter pour partager cet enseignement. Et c'est là qu'il y a la manipulation. Et c'est grave. On veut ouvrir un commerce, il faut aller voir un pasteur. On veut faire telle chose, il faut aller voir un pasteur. Donc tout tourne autour du pasteur, tout tourne autour du pasteur. Donc du coup, ben, vous donnez à cet homme un tel pouvoir, une telle responsabilité que Dieu ne lui a pas donné. Donc forcément, parce qu'il n'a pas les épaules pour, ça l'écrase. Ça l'écrase. Du coup, nous-mêmes, nous tuons les messagers. Nous tuons les frères et sœurs que Dieu a appelés. Pourquoi? Parce que 10 personnes, 15 personnes vont voir la même personne pour leur exposer des futilités, des choses parfois banales. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Tu sais, frère, j'ai des attaques la nuit, des songes. Mais tu es chrétien ou pas? Oui. Mais c'est normal si tu crains Dieu que tu sois attaqué. Pourquoi vous ne voulez pas les épreuves? Il y a un problème. Alléluia. Donc vous voyez, c'est tout ça. On nous transforme en agence pour l'emploi. On nous transforme pour... Donc du coup, ben, les gars, Dieu met les gens à l'épreuve. Il met les gens à l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur vous en parler, mais à un moment donné, c'est fatigant. Et parfois, le Seigneur dit, sauve-toi. Va-t'en. Et si tu n'es pas prudent, si tu tombes dans le piège, ben, il t'enlève. Voilà. Et c'est toujours la même personne. Tu reviens, même problème, j'ai tel problème, j'ai tel... Et jamais des gens qui viennent qui disent, frère, Dieu m'a parlé, tel verset m'a beaucoup enseigné, que tu sois béni. Jamais. C'est rare. Et c'est là qu'on comprend en fait. Beaucoup ne sont pas chrétiens. C'est pour cela qu'ils préfèrent ce système-là, parce que ça les arrange. Ça les déresponsabilise. Les chrétiens prennent leurs responsabilités, ils les confient au pasteur. C'est-à-dire la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière quotidienne, la relation avec Dieu. Ils vont dire, nous vous payons, ils disent au pasteur, en gros, hein, et vous allez vers Dieu pour nous répondre. En fait, c'est le même principe que Moïse, dans lequel Moïse a fonctionné. Moïse va voir Dieu sur la montagne de Sinaï. Dieu descend et le peuple dira à Moïse, toi parle avec Dieu, mais qu'il ne nous parle plus de peur que nous ne mourions. Vous voyez? Donc, ils vont transformer Moïse en un, alors que Dieu voulait parler à tout le monde, mais ils n'ont pas voulu par cause du péché. Donc, toi, va vers Dieu, c'est plus simple. Et c'est le même principe. Donc, du coup, tout le monde trouve son compte. Et les pasteurs, parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent manipuler, parce que les gens, ils n'ont pas de jugeote pour aller vérifier dans les Écritures. Et les chrétiens, parce qu'ils se disent, ben nous, ça nous dispense de la prière, ça nous dispense de la méditation de la parole. Donc, voilà. Quatrièmement, vous avez les offrandes. Bien sûr, les offrandes libres, la libéralité biblique, toujours d'actualité. Mais les offrandes dont il est question ici, comme vous le savez, c'est la dîme, qui n'est plus d'actualité. Ce sont les offrandes du prophète, une invention purement africaine, n'est-ce pas? On ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides, ça vous le savez. Selon eux, bien sûr, on ne peut pas paraître devant Dieu les mains vides, il déforme les Écritures. Quand Dieu disait dans Exode 16 qu'il ne fallait pas paraître devant lui les mains vides, à l'époque, Dieu se trouvait, sa gloire se manifestait dans un lieu bien défini, bien spécifique, tel que le temple, le tabernacle bien avant. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit. Donc je veux dire, aujourd'hui, on ne va plus devant, on ne cherche plus la face du Seigneur parce qu'il est en nous. Il est en nous si nous sommes convertis. Nous sommes son temple. Il est peut-être temps qu'on le réalise. Amen. Vous êtes là? Amen. Dieu est bon? Dieu est bon. Donc, voyez, ça. Ensuite, vous avez, cinquièmement, vous avez
les vêtements sacerdotaux. Voilà, vêtements, habits. C'est ça, là. C'est ça. Là. Les habits. Ah, c'est ça. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, et c'est ce qui se passe. La semaine, on s'habille normalement. Le dimanche, on sort le costard. Hein, pour certains, c'est soutane, tout ça. Vous voyez, quand vous commencez à analyser tout ça, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ça, c'est la loi de Moïse. C'est pour ça que personnellement, ce n'est pas de l'orgueil, mais je ne me vois plus aller m'asseoir dans une assemblée où il y a tout ça. Ça ne m'intéresse plus. Où des chrétiens n'ont pas la parole. Et c'est ce qu'on retrouve presque partout. Ensuite, donc déjà la grâce, on ne la voit plus. Parce que qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée, ça on le sait. Mais comment cette faveur se traduit-elle? Ben, elle se traduit par le fait que le temple ici, c'est le corps. Hein? Comment? Ok. Donc, ok. Donc, tu as eu la sacoche, là, c'est bon. Ok, je vais t'appeler. Merci. Donc là, c'est le corps. C'est l'homme qui devient le temple. C'est ça la grâce. Quand Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ce passage-là de 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6,19, c'est la grâce. Le fait que nos corps deviennent des temples, c'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, il faut définir la grâce, il faut matérialiser la grâce. C'est ça. Et on néglige les corps, temples que nous sommes, et on met l'accent sur les temples, bâtiments, briques. C'est pour cela que vous avez des pasteurs ici comme Badinga, et tout ça là, qui va construire un temple qui coûte 800 000 $, enfin 800 millions de francs CFA. C'est de l'arnaque tout ça. C'est du gâchis tout ça. C'est du gaspillage. Vous voyez, c'est plus la grâce. Donc vous voyez une opposition entre la grâce et la loi. La loi, c'est la chair. C'est ça la loi de Moïse, c'est la chair. Le combat sous Moïse était charnel, avec des armes charnelles, physiques. Mais sous la grâce, le combat est spirituel. Vous voyez, non? C'est ça la différence. Maintenant, le jour, c'est tous les jours. Tous les jours. C'est ça la grâce. La médiation, c'est Christ seul. Il y a un seul Dieu, hein, et un seul médiateur. Voilà. Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. 1 Timothée 2,5. 4 à 5. Voyez? Donc là, nul besoin d'aller voir un prédicateur pour, voilà, pour qu'il prie pour tes affaires, tout ça. Il faut qu'on arrête cette idolâtrie-là. Il faut qu'on en sorte. Et ensuite, les vêtements. Eh bien, Paul dit dans Romains 14, revêtez-vous de Christ. Dans Ephésiens 6, il parle de l'armure du combattant. Il parle de Christ. Et on retrouve en fait, sous la loi, Dieu a donné des instructions sur la confection des vêtements sacerdotaux, notamment les habits du grand prêtre, avec le pectoral, tout ça. En fait, c'est prophétiquement, spirituellement, c'est des habits que portait Adam pour entrer dans la présence de Dieu. Et quand il est tombé dans le péché, il a perdu son manteau. Et c'est Christ, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a plus la grâce. Donc aujourd'hui, vous allez voir des gens, parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont prédicateurs, il faut absolument qu'ils trouvent un costard et cravate, tout ça. Ils se mettent sous des jougs. On les condamne, ils se condamnent eux-mêmes. Vous voyez, c'est la loi.
c'est la loi. Il n'y a plus la grâce. C'est pour ça que je vous dis qu'en Afrique, je côtoyais beaucoup de grands, ce qu'on appelle grands chez les hommes, pasteurs, parce qu'ils ont des grandes assemblées numériquement parlant. En fait, quand tu discutes avec, ils ne connaissent pas la grâce. En fait, ils ne connaissent pas l'œuvre de la croix. Quelles sont les conséquences de l'œuvre de la croix? Ils ne connaissent pas. Parce qu'ils vous parlent toujours de Moïse. Ils vous disent, Élisée a servi Élie. Josué a servi Moïse. Et la plupart de leurs prédications, si vous regardez bien, c'est toujours sur... Ils se servent toujours du Tanakh, les écrits de la loi. Je ne dis pas qu'il faut l'avancer, mais c'est notre passé. La loi, tout simplement. Mais prendre la parole, développer sur la croix. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que l'œuvre de la croix? Quelles sont les conséquences de la mort de Jésus? Et quelles sont les conséquences de la résurrection de Jésus? Ils ne vont pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont loin de cette œuvre-là. Or, c'est le fondement de la vie chrétienne. Parce que 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Où la liberté? Dans nos églises. La liberté, c'est le fait de faire ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Dieu dit dans la parole, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, que chacun donne comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà la liberté. Mais dans les églises, dans beaucoup d'églises, on vous dit, donnez telle somme. Il y a des partenaires, chacun doit donner 100 par mois. Vous voyez, il n'y a plus la liberté. Vous voyez bien que Dieu n'est pas dedans, ou il n'est plus dedans, ou il n'a jamais été dedans. Pareil, l'œuvre de la croix. Une des conséquences de la grâce, c'est la vie. La vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez bien. Qu'est-ce que la grâce? Il y a un jardin ici. Nous étions ici. Et la distance entre nous et ce jardin est infranchissable. Comme Dieu disait dans Isaïe 55. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc c'est une distance infranchissable. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous avions, dans le passé, dans Genèse 11, essayé d'atteindre ces exigences-là, celles de Dieu. C'était impossible. Maintenant, Dieu descend, il nous prend et il nous introduit dans ce jardin dans lequel il y a toutes sortes d'arbres fruitiers, l'amour, la paix, la joie, et ces fruits sont à notre portée, comme avec Adam et Ève. Donc, dans ce jardin, vous avez un des fruits, vous avez la prière. C'est une vie. Vous avez d'autres fruits, c'est la vie de jeûne et prière. C'est-à-dire, vous ne jeûnez pas pour atteindre Dieu. Vous ne jeûnez pas pour obtenir des choses de Dieu. Ça, c'est la religion. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous jeûnez parce que c'est la vie qui est en vous. C'est la vie que Dieu nous a communiquée. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez, la religion, c'est le fait de dire, je veux jeûner, je veux faire des ablutions, je veux observer un certain nombre de choses pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir atteindre le divin, la divinité. Mais la vie de Dieu, c'est la grâce, c'est le fait que Dieu est venu et il nous a transportés, d'ailleurs Colossiens le dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est différent. Je vous donne un exemple. Personnellement, ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas fait 2 jours de jeûne à sec. Ça fait au moins 19 ans que je n'ai pas fait 3 jours d'affilée à sec, sans manger, sans boire. Je prie pour les handicapés, Dieu les fait se lever. Vous voyez les vidéos? Pas tout le temps. C'est Dieu qui fait, c'est pas moi, donc celui qui décide. On prie pour les aveugles, Dieu les guérit. Pas tout le temps, mais quand il décide, vous les voyez, Dieu les guérit. Les sourds, pareil, pas tout le temps, quand Dieu décide, parce que c'est lui qui fait. Sida, sidéen, cancéreux, tout ça, tous les cancers, le Seigneur guérit, cancer généralisé, tout ça, cancer de... Dieu guérit. Les démons, vous voyez comment ils sortent.
Parfois tu arrives dans une salle, tu rentres dans une salle sans prêcher, les démons commencent à t'insulter, ils sortent. Mais par contre, une fois que tu es là-dedans, Dieu dit à Adam, tu dois garder et cultiver ce jardin. Donc il y a un entretien. Vous voyez? Donc l'entretien là, c'est la relation avec Dieu. Donc tous les jours, même quand je suis fatigué, je m'arrange quand même pour avoir un temps de prière. Et ce n'est pas une corvée, c'est naturel parce que l'onction vient sur toi et tu as envie de te lever pour prier. Je peux me coucher à 3 h du matin comme ce matin, mais à 6 h, j'étais debout pour prier. Voyez? C'est une vie. C'est pas quelque chose de... C'est pas dur dans le sens où c'est une vie que Dieu t'a communiquée. Et voilà, plus tu vas obéir au Seigneur, quand tu sens cette onction de la prière, plus tu vas cultiver cette vie. Et le 27 décembre dernier, Dieu me dit, j'allais manger comme ça, Dieu me dit ne mange pas. J'avais faim, je voulais manger, il me dit ne mange pas. Tu vas observer un jeûne à partir de maintenant, pendant 1 an, pour mon église. Tu ne mangeras que le soir. Là, avec le programme, je coupe un peu vers 16 h, 15 h parfois, tout ça. Et vous voyez, c'est la deuxième fois que Dieu me demande de faire un jeûne de 1 an. Un frère qui travaille avec nous à Paris, un jour Dieu lui a dit, tu vas jeûner pendant 2 ans pour mon serviteur, en parlant de moi. Et pendant 2 ans, il a jeûné comme ça. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas une corvée. C'est-à-dire, Dieu me parle clairement et je regarde, est-ce que c'est de la Bible? Oui. Donc, naturellement, je veux jeûner. Il va me donner la force pour tenir. Et tu vois que c'est naturel. Et je ne le fais pas pour obtenir quelque chose. Je le fais. Le jeûne sous la grâce, c'est le jeûne par obéissance. Parce que Dieu te met cela à cœur. Vous comprenez un peu? Amen. Amen. Voilà. Et le jeûne qu'on vous impose en Afrique étant souvent, c'est le jeûne religieux. Je m'explique. Tu veux avoir une maison, tu vas jeûner 3 jours. Si tu as cette maison-là, tu diras aux autres, voilà la méthode. Donc ce n'est plus Dieu qui fait, c'est le jeûne qui produit cela. Ça devient une méthode, ça devient une espèce de cure, n'est-ce pas? Et Dieu n'est plus. Et c'est là le bas qui blesse. Et c'est pour cela que vous avez des jeûnes de 3 jours d'Esther. Qui a déjà fait 3 jours à sec d'Esther? Qui a déjà fait ça plus de 2 fois? Plus d'une fois. Ok. Vous avez vu? Maintenant, celle qui était à la base de ce jeûne, elle ne l'a fait qu'une fois. Dis à ton voisin religieux. Seigneur, délivre-nous. Comment? C'est les enseignements qu'on vous a donnés. Voilà. Qui a déjà fait 21 jours de jeûne de Daniel? Qui a déjà fait ça plusieurs fois? Daniel qui a fait ce jeûne-là, il l'a fait une seule fois. Et d'ailleurs, pour votre information, savez-vous pourquoi il a jeûné 21 jours? Parce qu'il attendait la réponse de Dieu. Et comme l'ange qui avait été envoyé par Dieu pour lui parler était retenu parce qu'il livrait un combat, Daniel a persévéré. Voilà, dans la prière, c'est tout. Et vous savez pourquoi il a jeûné? Parce qu'il est tombé sur les écrits de Jérémie. Et il soupirait pour son peuple. Il est rentré dans un temps de prière pour savoir ce que Dieu voulait. J'ai eu un frère qui m'a appelé de la RDC. Enfin, je l'ai appelé, je crois que je l'ai appelé pour avoir des nouvelles. Et puis il me dit, voilà, j'ai appris plutôt que sa femme était décédée, sa femme était pasteur. Donc je l'ai appelé pour le consoler. Il me dit, je lui demande pourquoi elle était morte, de quoi elle était morte. Il me dit, elle est décédée parce que elle était diabétique. Et elle a observé un long jeûne. Et le frère me disait, je lui ai dit d'arrêter son jeûne, mais elle n'a pas écouté. Et elle était morte. Ça veut dire qu'elle est morte avant le temps, bien qu'étant chrétienne, et elle est morte dans la désobéissance parce que Dieu dit que celui qui détruit le corps de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira.
Sachez que quand Dieu a créé ce jardin, il a dit à Adam, je le répète, tu dois le cultiver et le garder. Donc ce jardin, c'est aussi ton corps, c'est aussi mon corps. C'est le temple que Dieu nous a prêté. Notre habitation, parce que nos esprits habitent ce corps, ces corps-là. Donc si on fait n'importe quoi, si on va jeûner n'importe comment, mais on se détruit. Et vous allez voir que ce jeûne devient une espèce de... On cherche à atteindre une certaine performance. Et une fois qu'on l'a atteint, on est satisfait. En fait, c'est tout simplement une manifestation de l'orgueil. Qui se rend compte qu'il est religieux. Voyez? Oui, le jeûne est biblique, mais le jeûne selon Dieu. Quelqu'un veut un travail, il va faire un jeûne. Quelqu'un veut se marier, il va faire un long jeûne. Quelqu'un, en fait, sans se rendre compte, vous avez transformé, il n'y a plus la grâce. La grâce n'est plus prêchée en Afrique. Il n'y a plus la grâce. Je vous dis, on connaît, il n'y a plus la grâce. Et on fait, regardez, pour vous montrer à quel point nous sommes, ces chrétiens sont de véritables pharisiens, nous sommes dans Luc chapitre 18. Et il leur proposa une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Non, verset 9. Il dit aussi cette parabole au sujet de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant debout priait en lui-même en ces termes. « Ô Dieu, je te rends grâce, je sais que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le publicain se tenant loin n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Waouh! Le jeûne en Afrique, c'est n'est rien d'autre qu'une manifestation du pharisaïsme. Voilà. Venez, l'église va faire 40 jours de jeûne. Tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais vont le faire pour plaire aux autres. Ils vont le faire pour prouver qu'ils sont capables. Qui se rend compte que nous avons des problèmes? Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? On est, on fait tous au nom de la foi, c'est la foi, et les Africains ils meurent comme ça après facilement. Les reins ont besoin de l'eau pour fonctionner correctement. 1 litre d'eau par jour, au moins. Oui, Patrick. Je peux témoigner que j'ai rencontré un chrétien qui a perdu ses 2 reins après un jeûne sec. Attends. Il a plus de reins. Ses 2 reins ne fonctionnent plus et maintenant il est dialysé. Je peux témoigner que j'ai rencontré un chrétien qui m'a témoigné, donc il avait perdu ses 2 reins suite à un jeûne. Et vous pouvez consulter, la plupart des diététiciens dans le monde vont déconseiller de jeûner. Parce qu'un jeûne sans Dieu, ce n'est pas naturel. Vous voyez? Attention, le jeûne est biblique, mais selon Dieu. Parce que si Dieu vous demande à faire quelque chose, il vous donnera la force pour le faire. Mais beaucoup ne réalisent pas que nous avons nos organes, que malgré l'onction, nous sommes avant tout humains. Il y a un pasteur, un homme de Dieu américain très puissamment utilisé par le Seigneur. Il est mort à 36 ans. Vous savez pourquoi? C'est un grand homme de Dieu. Il fait partie des personnes dont l'appel, le service m'a beaucoup encouragé. À 36 ans. Il mangeait trop. Il mangeait n'importe comment. Il avait pris beaucoup de poids, pas de sport, rien. Il n'en contenait pas son corps. Il en est mort.
D'autres vont mourir effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire... D'ailleurs, vous voyez la secte du combat spirituel. Il y a beaucoup de gens qui meurent à suite à des longs jeûnes. Les reins ont besoin par jour de au moins 1 litre d'eau. 1 litre 5. Ah, c'est ça. 1 litre au moins par jour. Parce qu'ils sont là, ils sont créés, Dieu a créé ces organes pour filtrer, pour nous nettoyer, pour enlever toutes les toxines, tout ça. Il faut de l'eau. Et d'ailleurs, un conseil, je vois des gens, ils boivent plus du coca, Fanta, sucré que de l'eau. Ils sont en train de se tuer. Ici, ils sont malades, ils vont dire c'est un démon qui m'a attaqué, c'est un sorcier qui m'a attaqué, pasteur, prédicateur, priez pour moi. Mais c'est vous les sorciers de vos propres vies. Le bissap, là, vous mettez du sucre, c'est pas dosé. Vous savez, un verre de bissap, c'est au moins 5 morceaux de sucre. Vous vous rendez compte? Au moins 5 morceaux dans un verre par jour que vous prenez. Ne soyez pas étonnés si demain vous êtes frappé de diabète. Si vous avez le diabète, il y a beaucoup de choses qu'on n'enseigne pas dans les enseignements. Pourquoi? Parce qu'on est trop spirituel, hein? On est trop charnel, je dirais. Tout est, hein, c'est démons, Satan, sorcier, tout ça, machin. Ah non! Qui est en train de comprendre quelque chose? Seigneur, sauve-nous. N'allez pas dire que le frère dit qu'il ne faut plus jeûner, ce n'est pas mon message, parce que je sais que beaucoup défendent les propos. Voilà. Ce sont les oreilles diaboliques et les bouches de vipère, langue de vipère. Ils vont appeler les gens et les gens vont dire non, 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 mais c'est n'importe quoi, c'est une fausse doctrine. Comme il y a beaucoup de pharisiens ici, hein. Énormément. C'est impressionnant de voir autant de pharisiens ici. Ils ont dépassé même les béréens. Tout est à l'envers. Là, moi, je vous dirais, vous voulez... Oui, il faut changer la parole. Mais je vous dirais maintenant, donnez-moi un verset où c'est écrit que la pédophilie est un péché. Je peux vous coincer aussi comme ça. Les pharisiens, les béréens. Un homme de 45 ans, il va dire, non, moi j'aime une fille de 5 ans. Donnez-moi un verset, on sait que c'est un péché. On sait que c'est mal. Mais si vous avez ce raisonnement-là, on va vous coincer quand il y a des débats. Il faut la sagesse. Quand c'est une doctrine qu'il faut poser, là, on est d'accord. Mais il faut être humble. Donnez-moi un verset où c'est écrit qu'il prêchait avec un micro, c'est biblique. Il n'y a pas. Mais pourtant on le fait. Pour l'humilité. Alléluia. Oui. Comment? Jeûner selon Dieu. Oui, si par exemple un chrétien se rend compte qu'il ne va pas bien et qu'il sent qu'il a besoin de jeûner pour, on va dire, se ravitailler, est-ce qu'il fait mal? Non. En fait, c'est quoi l'expression selon Dieu? Selon Dieu, selon la volonté du Seigneur. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous allions mieux? Est-ce que ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous allons mieux? Bien sûr. Mais le problème, c'est que si tu transformes, si tu dis que le jeûne, c'est la solution, tu deviens religieux. Et puis ça dépend, aller mieux comment? Dans quel sens? Qu'est-ce que tu entends par aller mieux? Par exemple, il est, je sais pas, tombé quelque part, il sent qu'il a fait une erreur, par exemple un péché, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il veut se relever, bon, il dit que c'est le jeûne. Non, ça c'est pas pareil. Tu tombes dans un péché volontaire? Pas forcément. Ok. Donc si maintenant tu tombes dans un péché, eh bien déjà il faut entamer la démarche biblique. Il faut confesser. Si tu veux aller déjà mieux, confesse devant le Seigneur. Si tu vois que ça persiste, parle-en aux frères et sœurs, ils vont prier pour toi. Et aussi par rapport à ta marche personnelle, ta vie personnelle, Dieu peut te mettre à cœur de faire un jeûne, il n'y a pas de souci à cela. Mais il faut que ce soit, parce qu'il faut que Dieu te mette la conviction. Je prends un exemple. Le Seigneur a dit que nous ferons des miracles plus que lui. On est d'accord? Des plus grands miracles. On est d'accord? Il a marché sur les eaux. Donc, ça sous-entend qu'on peut marcher sur les eaux. Maintenant, si tu vas au bord de l'eau là pour marcher sur les eaux, est-ce que tu vas marcher sur les eaux ou tu vas te noyer? Non, non, je n'ai pas entendu. Je vais me noyer. Il y a des choses. Ah. Pourtant, c'est écrit, non?
Donc il y a la parole écrite, il y a aussi la parole révélée. Il y a le réma. Le réma, c'est la pensée que Dieu te donne pour ce temps, ces instants, pour un instant précis. Maintenant, quand il y a le réma qui vient en pensée, tu dois maintenant te dire, est-ce que c'est biblique? Si la Bible confirme cette pensée, alors je fonce, ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière ça. Là, tu verras, Dieu va te protéger, là, il va agir. On est d'accord? Dieu a dit que nous prions pour les malades, ils seront guéris. Tu peux sortir d'ici, va de par toi-même, hein, va dans les hôpitaux, va prier pour les malades. Tu vas voir qu'aucun ne sera guéri. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, oui, c'est la volonté du Seigneur que les gens soient guéris, mais ce n'est pas il y a aussi le temps. On confond tout. Tu comprends? Ou c'est pas clair encore? Encore quelques exemples. Je ne sais pas quel autre exemple tu veux que je te donne, à moins que tu sois incrédule. Donc, c'est clair, le Seigneur a dit on fera plus que lui. On est d'accord? Va dans un cimetière, va réveiller quelqu'un qui a été enterré 4 jours, depuis 4 jours. Ça marchera? Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné un ordre précis. Je te parle de la parole écrite, de la parole, c'est-à-dire la pensée que Dieu te donne pour un instant bien précis. C'est-à-dire, il vient, il te dit, mon fils, je veux que tu ailles à tel hôpital, que tu aies prié pour tel malade. Maintenant, tu peux dire, est-ce que c'est toi qui me parles? Oui. Mais donne-moi un verset qui dit que je peux prier pour les malades et ils seront guéris. Là, il te donne le passage. Donc, tu as la parole écrite et tu as la pensée révélée, communiquée par Dieu, parce que tu es en relation avec. Et là, quand tu vas, eh ben, tu diras, il est écrit, Seigneur, voilà, je prierai pour les malades, ils seront guéris. Tu vas prier, ils seront guéris. Si un autre chrétien vient pour faire comme toi, ils ne seront pas guéris parce que ce n'est pas son mandat. Parce que ce n'est pas son appel, parce que ce n'est pas son onction. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Le problème, c'est que nous voulons transformer, je prends un exemple. Dieu dit à quelqu'un, je prie pour le frère, il est malade, je prie pour lui. Dieu me dit, donne-lui à boire de l'eau. Simplement. Je donne de l'eau à boire. Le frère est guéri. Maintenant, si on n'est pas prudent, et lui et moi, nous allons transformer l'eau en médicament qu'on va donner régulièrement aux gens. Ça crée une secte. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas je veux descendre un peu d'un cran pour que certaines personnes comprennent. Parce que souvent, je ne suis pas compris, et quand on sort, on va déblatrer les niaiseries. Et alors, il faut beaucoup d'humilité et continuer à poser des questions parce que tous n'ont pas la même compréhension. On n'a pas tous la même compréhension. Donc, voilà. Oui? Bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais savoir si faire un jeûne pour rendre grâce au Seigneur est mauvais. Ok. C'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Est-ce que c'est moi qui l'écris ou c'est Dieu même qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire les choses selon Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Quelqu'un peut nous lire cela? « 2 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Ah! Nous avons, nous chrétiens, la pensée de Christ. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Waouh! Donc Dieu vient et il met en nous sa pensée. Tu vois, non? C'est-à-dire son dessein, son but. Ce qu'il attend de nous. Donc dans ce cas-là, eh ben, même quand nous adorons le Seigneur, tout vient de lui. C'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. De lui, c'est la source, par lui le moyen, pour lui la raison. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour cela que quand on comprend la grâce, celui qui a compris la grâce, il va être humble. Il va réaliser que ce n'est pas lui. Paul dit, je travaillais plus que tous, mais toutefois non pas moi, mais sa grâce. Donc, Paul dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 3, il dit quoi? 4, 5.
Il dit ce n'est pas à dire que nous soyons capables, pardon, de concevoir quelque chose. Notre capacité vient de qui? Donc quand tu jeûnes là, c'est ce que tu... Ouais, même quand tu le fais charnellement, c'est quand même Dieu qui donne la force. Vous comprenez? Donc oui, faisons les choses selon Dieu. Vous me direz, mais c'est compliqué, qu'est-ce que vous nous racontez là selon Dieu? Mais vraiment, on ne voit plus rien là. En fait, celui qui est connecté à Dieu, il va recevoir les instructions. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Oui. On va donner le micro. Attends, le micro. C'est des enseignements de base. Hein? C'est normal, il y a des jeunes qui sont peut-être nouvellement convertis. Oui. Quand j'étais lycéen, j'ai assisté à un cas de figure. Il y avait une jeune fille qui était tombée en crise. Et le censeur l'a fait entrer dans son bureau. Et Dieu soit loué, j'étais aussi là. Et je suis aussi systématiquement entré. Et Dieu m'a dit, ne prie pas pour elle, mais demande au censeur de lui verser l'eau. Systématiquement, lorsqu'on lui a versé de l'eau, elle s'est réveillée d'un coup. Et j'ai béni le Seigneur, je me suis en allé. Voilà. Jésus guérit quelqu'un, il crache par terre, il met de la boue, il fait de la boue, il applique sur ses yeux. Vous voyez, la marche par l'esprit. C'est quand la Bible dit que marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais c'est ça la marche chrétienne. Nous avons la parole écrite. Il y a aussi ce que Dieu nous demande pour ces instants, pour l'instant dans lequel nous sommes. Là, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le message de Dieu pour notre génération? Là-bas, il y a une question déjà. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais un peu avoir aussi quelques explications par rapport à Matthieu 17. Cet genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Voilà un des versets utilisés pour développer la doctrine de Olangui et d'autres doctrines impies. Ok. Qui a chassé ce démon après? Il sortait d'où? Allons voir. On nous dit que pendant qu'il priait, vrai ou faux? L'aspect de son visage changea. Vrai ou faux? Ça c'est dans Luc, c'est Luc qui en parle. Vous voulez qu'on le lise ou vous savez que c'est écrit? On le lit? C'est écrit? Ok. Hein? Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Luc, chapitre 9, verset 27. C'est ça, non? Attendez. 9, hein? 29. Ok. Quelqu'un peut le lire? Et comme il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Ok, je peux t'arrêter là. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bon, on a déformé cette parole, on l'a transformée, on l'a sortie de son contexte et on a créé une doctrine qui dit que avant de faire les délivrances, il faut jeûner. Ou encore, il faut demander aux gens pour qui on veut prier, les gens qui demandent la délivrance, d'aller jeûner. Nous sommes comme des urgentistes. On amène les malades, les accidentés. Imaginez, vous travaillez dans un hôpital, on amène les accidentés, ils sont en agonie, tout ça, en train d'agoniser, tout ça, et vous leur demandez d'aller chez eux pour jeûner 3 jours afin de revenir. Je ne vois pas qu'il y a un problème. En fait, quand le Seigneur dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, on voit selon le contexte que lui-même sortait de la prière. Et quelles sont les conséquences de la prière selon le contexte? L'aspect de son visage changea. La Bible nous dit que
le visage reflète l'état du cœur. On est d'accord? Si le cœur est triste, le visage est triste. Donc quand vous riez, c'est parce que le cœur est rempli de joie. Inversement, quand vous pleurez, le visage, on le voit. Voilà, son humeur change, l'humeur change. Donc en fait, la prière, par la prière, Dieu nous transforme, il y a une relation avec le Père. Par la prière, la vie de Dieu qui coule en nous, là, nous transforme notre cœur, transforme notre visage. Et autre conséquence, nos vêtements. Les vêtements représentent à la fois la justice et l'onction. Donc dans la prière, notre onction s'accroît, notre autorité s'accroît, et notre justice également s'accroît. Donc forcément, quand on redescend de la montagne, l'image du ciel, la montagne, le royaume de Dieu, quand on redescend de là, pour aller confronter le monde, ben, naturellement, on va, hein, à cause de la justice, à cause du visage qui est illuminé, forcément les démons seront chassés. Donc la relation avec Dieu, hein, nous permet d'être remplis de lui, remplis de puissance, d'autorité, et maintenant dans la vie de tous les jours, ben, on chasse les démons. En fait, le Seigneur voulait simplement dire que si vous voulez exercer fortement, sérieusement le service, la guérison, la délivrance, tout ça, chasser les démons et confronter le monde, il faut être en relation avec Dieu, tout simplement. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça, parce qu'ils sortaient dans l'entretien. Et contrairement aux disciples, aux autres disciples là, qui eux étaient au pied de la montagne, c'est-à-dire, c'est l'image du monde, hein, en train de, dans la distraction, et puis ils essaient de faire l'œuvre. En fait, le Seigneur veut nous faire comprendre que toute œuvre qui doit avoir de l'impact, quelqu'un qui va avoir de l'impact dans l'œuvre du Seigneur, doit avoir une vie secrète, une vie de prière secrète. Cet arbre-là, s'il porte des fruits, tout le monde va les apprécier, ces fruits. Mais par contre, la racine qui est cachée, personne ne la voit. La maison que vous voyez là, tout le monde l'apprécie, mais c'est la fondation qui la soutient. Donc le Seigneur est sur la montagne dans le secret. C'est ce qu'il veut simplement dire. Mais il n'a jamais dit que si tu rencontres un cas de délivrance là, il faut dire d'abord à la personne, toi tu vas faire 3 jours, moi je vais faire 3 jours. Mais non. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que les Écritures condamnent. C'est la religion, tout ça. C'est pas une question. Je vais vous donner un exemple. Avant, j'étais dans une église de combat. Attends, on tourne le micro. Qui est bousculé un peu, honnêtement, sérieusement? Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle ici, les gens sont bousculés. Vous allez finir par me lapider, j'ai l'impression. Oui. Je vais juste donner un exemple. Avant, j'étais dans une église de combat et là-bas, on nous faisait faire... bon, les vacances, on avait un jeûne de 70 jours. Vraiment, ça me fatiguait. Et je veux parler du cas de la délivrance. Là-bas, pour faire la délivrance, il faut faire 3 jours de jeûne à sec. Et bon, moi, une fois, je me suis engagée. Et j'ai une petite soeur, elle avait, je ne sais pas si elle avait même déjà 13 ans, elle aussi, elle s'était engagée. Et sincèrement, le 2e jour, elle était complètement KO, elle n'a même pas se lever le matin. Tellement elle était fatiguée. Vraiment, on nous raconte du n'importe quoi dans toutes ces assemblées. Et vous allez dire que ça, c'est la grâce? C'est la loi. Complètement la loi. Et vous voyez combien de chrétiens souffrent, même ceux qui sont dans le message soi-disant de l'évangile. Il y a des jougs. On se met des jougs. Oui, jeûner, c'est s'abstiner. Mais Dieu nous donne la force. Vrai ou faux? On est trop convaincu. C'est vrai. Oui. Bonjour tout le monde. Ma question ne va pas vers dans le jeûne. Ma question, c'est par rapport à le message qu'on avait reçu la dernière fois par le frère qui parlait de l'œuvre de Dieu. C'était dans, je crois, Jean 6, versets 27 à 29, qui dit que faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus. Maintenant, j'aimerais savoir la différence entre faire l'œuvre de Dieu et par rapport à ce qu'on fait, par exemple, aider un frère qui est en difficulté, par exemple, payer la scolarité d'un enfant abandonné ou donner à manger à quelqu'un qui en a besoin. Est-ce que ça aussi, c'est faire l'œuvre de Dieu? Bien sûr. En fait, quand le Seigneur dit que l'œuvre de Dieu, parce qu'on lui pose la question, hein, les autres, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Il leur dit, en fait, eux ils parlent au pluriel, hein, les œuvres. Il leur dit, en fait, à la base, il y a une seule œuvre. L'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En fait, ce que le Seigneur veut dire, c'est quoi? C'est que en France, nous avons les Restos du Cœur, mis en place par Coluche. Ce sont des œuvres. Mais la différence entre ces œuvres-là et les œuvres du Seigneur, c'est que Coluche ne croyait pas en Jésus. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'humanisme. Donc le Seigneur veut nous faire comprendre ceci. Avant de chercher à faire d'abord les œuvres comme Coluche, tout ça, il faut d'abord faire l'œuvre principale, c'est-à-dire croire en Dieu, croire en Jésus. Et maintenant, toutes les autres œuvres vont découler de cela. Alléluia. Parce que c'est la foi en Jésus, quand on a foi en lui, on est en communion avec le Père. On retrouve la relation avec le Père, et maintenant le Père nous dira ce qu'il faut faire. En fait, du coup, on ne va pas se glorifier d'avoir fait des œuvres, mais on dira, Seigneur, en fait, je ne comprends pas. Comment est-ce que moi qui ne suis rien ai pu faire cela? Je prends un exemple. Je vous ai donné mon exemple. J'ai aucun diplôme, aucun brevet, aucun papier d'une quelconque. Tout ce que j'ai comme réussi à faire là, c'est passer mon examen de conduite. Pourtant, le Seigneur m'a fait réviser avec l'équipe qui travaille avec moi cette Bible. Et la version qui vient de sortir, là, la dernière, on a sorti 1000 exemplaires, 28 000 euros ça nous a coûté. Format cuir, onglet, tout ça, doré, page jaune. C'est une bombe. Vous voyez, il y a un moins d'un an. C'est ça. Donc quand je vois ça, je me dis, mais en fait, moi, je pourrais faire ça. Non. Les gens la lisent et disent, le monsieur là, il a bac plus 14, je ne sais pas quoi, 15 ou 10, que dalle, rien. Voilà l'œuvre. Voilà une des œuvres. Aujourd'hui en France, par la grâce de Dieu, les épiceries solidaires, on commence à en implanter partout. Et on achète des camionnettes frigorifiques, tout ça pour aller chercher la nourriture. Et les gens viennent se servir gratuitement. La première épicerie nourrit 600 familles par mois. Gratuitement, les gens viennent avec des caddies, ils font des courses, ils rentrent chez eux. Alain a visité une des épiceries, il était même choqué. Je suis allé le faire visiter. Il y avait plein de choses. Avec le frère Charles du Gabon, de Mwanda. Je leur ai dit, tout est gratuit. La bonne bouffe. Fruits, tout ce que vous voulez, poulet, et des frigos et des congélateurs remplis de viande. Donc ça, voilà. Au départ, il fallait croire en Dieu. Voilà. Vous comprenez un peu les choses, hein? Donc le jeûne, c'est pareil. Tout le monde jeûne. Les bouddhistes jeûnent. Les musulmans jeûnent. Vrai ou faux? Donc vous voyez que c'est... En fait, quand vous regardez bien, c'est le même jeûne que la plupart d'entre nous. On jeûne et puis on se dit, bon, on regarde la montre. Hein. Il va être 18 h bientôt là. Hein? Il va être 18 h, Seigneur, merci. On est déjà parti faire des courses au marché, on a préparé du bon poulet, tout ça, le poulet africain là, qui marche beaucoup, il fait de la musculation là, tu sais. La viande est tellement... C'est pas comme chez nous là où il y avait un coup de piqûre là, et puis 3 mois après, bon, il y a quand même aussi du poulet. Et et puis à 18 h, là on va s'empiffrer, là, on regarde l'assiette du frère qui a fait 2 jours de sec, on va sur l'assiette, il y a une montagne de Kilimanjaro, je sais pas quoi là. Et quand il mange, on se dit, mais il y a la guerre ou comment là? C'est comme s'il regarde à gauche, à droite, tout ça, il dit non, parce qu'il vient surtout du jeûne. Et puis après le ventre était tellement... Après la nourriture te repugne carrément. Tu deviens... Et puis après on dit, on reprend à minuit. 23 h 59, tac, on rentre rapidement la cuisine, tac, 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 45, 46, 47, 48, 42, tac, c'est bon, de nouveau jeûne. Qui est religieux là? Qui est religieux ici là? Dis à ton voisin que Dieu me pardonne. Ne vous inquiétez pas, moi aussi là, on est tous passés par là. Personne n'est parfait ici, c'est celui que le Seigneur. Ma deuxième question, c'est par rapport au mariage. J'aimerais savoir que lorsque la personne s'engage pour le mariage et que la personne est païenne,
et la personne décide de prendre soit un membre de sa famille qui n'est pas converti comme dame de compagnie, ou un collègue ou une connaissance comme ça, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vraiment... Qu'est-ce que j'appelle pas dame de compagnie? Bon, c'est quelque chose qui se fait ici. On a vu ça, on a trouvé ça et puis nous sommes... Demoiselle d'honneur. Ok. Donc je voulais savoir si c'est une obligation de prendre forcément un chrétien. Ça dépend. Vous avez des inconvertis, même vos collègues, hein, ça peut vous choquer ce que je veux dire, du travail qui ont une bonne moralité. Vrai ou faux? Ils ne sont pas sauvés, mais ils sont corrects. Ils sont intègres. Donc si vous estimez qu'ils doivent être vos témoins à la mairie, où le problème? S'ils sont corrects. On conseille que ce soit des chrétiens, mais le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que même quand on se retrouve entre nous, quand on se dit chrétien, parfois je ne sais pas qui c'est qui va te poignarder. Hein. Moi je ne vous cache pas. J'ai plus confiance quand j'ai affaire à quelqu'un qui se dit un converti qui est correct, que quelqu'un qui veut me voir et qui me dit d'emblée je suis un pasteur. Quand j'entends seulement pasteur, je fais 2-3 pas en arrière. Je ne vous cache pas. Parce que s'il y a un endroit où les gens se nourrissent d'ambition pécuniaire, d'ambition ministérielle, d'ambition, je ne sais pas, toute autre d'ambition, là c'est dans les assemblées. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ma question concerne toujours le jeûne. En fait, je voudrais savoir si une personne prend la résolution de jeûner, de prendre un jour par semaine de jeûne, est-ce que c'est selon la chair ou bien? Ok. Si quelqu'un dit, moi, tout le lundi, je veux jeûner. Et c'est pas forcément la chair. Mais je dirais ceci, ça peut vous choquer, vous chambouler. Personnellement, je ne peux pas passer, à moins que je sois vraiment fatigué. Mais je refuse de passer toute une semaine sans jeûner. Vous voyez, non? Maintenant, si toi tu te dis, moi c'est tout le lundi, ok, ça peut être du Seigneur, mais pendant quelques temps. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le vent. Le vent peut changer de direction en fonction des attaques. En parlant du Seigneur, bien sûr, en fonction des besoins. Je prends un exemple. Tu es là, un lundi, en train de jeûner, parce que c'est ton jour. Et le Seigneur te dit, ma fille, lève-toi, va à tel endroit. Il y a une personne qui est en train de se suicider. Va voir la personne. Tu vas prendre pour l'aider. Tu ne vas pas lui imposer les mains. Mais c'est parce que cette personne veut se suicider parce qu'elle n'a pas à manger, elle est fatiguée d'avoir toujours le même problème. Va lui prendre du manioc et lui déposer. Mais par contre, tu vas prendre un deuxième manioc pour toi, afin de manger avec et de discuter. Tu fais comment? Tu vas dire, Seigneur, moi c'est mon jour de jeûne. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit spirituel. Quand on parle de la marche par l'esprit, je vais vous dire une chose, avec amour. Pourquoi beaucoup de gens, en ce qui me concerne, je ne dis pas que je marche par l'esprit, mais le peu de choses que Dieu m'enseigne par rapport à la marche par l'esprit, je les partage avec des frères et sœurs et je ne suis pas compris. Et c'est plus tard que les gens disent, ah ben c'était Dieu. Ah c'était Dieu. Et celui qui marche par l'esprit, très souvent les gens vont le traiter d'instable. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de fruits? Pourquoi beaucoup d'églises n'ont pas d'impact? Parce qu'il n'y a plus la marche par l'esprit. On regarde au ciel, on se dit, bon, je vais prendre Dieu, je veux l'amener et l'enfermer dans mon fonctionnement. Vous comprenez? Ou c'est compliqué? Gloire à Dieu. Regardez. Dieu me dit, mets en place, j'ai senti une pensée comme ça, une fois pensée j'ai reçu, commence les réunions de réveil. J'ai commencé 3 ans après, plus de 3000 baptêmes, plusieurs conversions, plusieurs miracles, et Dieu me dit arrête tout.
Je dis aux frères et sœurs, on arrête. Les gens étaient choqués. Attends, parce que nous on a tendance à rester sur place. Hein? Donc, et à ne plus bouger. Il faut bouger. Les gens vont dire, attends, quand même, qu'est-ce qu'il nous raconte? On casse tout. Et puis, ils m'ont dit, on fait quoi? Je leur ai dit, débrouillez-vous. Quelques temps après, Dieu me dit, quelques mois après, reprends quelques samedis comme ça. Je reprends encore. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe à sa tête? Il faut apprendre à marcher par l'esprit. Tu te dis, par exemple, je veux jeûner ne serait-ce qu'une fois par semaine. Je veux faire ça tout le lundi parce que j'ai le temps. Mais dis-toi aussi en même temps que Dieu qui est souverain peut te dire, cette semaine, j'ai le temps de jeûner un lundi, mais un samedi. Parce que le lundi là qui arrive, je veux que tu ailles voir telle personne que tu manges avec. Mais nous, c'est quoi la religion? La religion, c'est le fait de mettre c'est quand on ne bouge plus. La religion, c'est le lac. C'est ça, c'est l'image d'un lac. D'accord? La marche par l'esprit, c'est le fleuve. Rivière. La religion, c'est comme un lac. Ça ne bouge pas. Vous revenez 10 ans après, c'est le même travail. Même fonctionnement. Vrai ou faux? Et les gens finiront par se dégoûter, par se fatiguer. Parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Or, la marche par l'esprit, c'est un ensemble de nouveautés. Donc, ça change du jour au lendemain, de gloire à gloire. Dieu me fait goûter cette marche depuis des années. C'est pour ça que je ne veux pas m'attacher à un seul fonctionnement. Regardez, les gens viennent me voir au programme. Je vais finir là pour la prière. Frère, prie pour moi. Je veux mettre la... Dieu ne me touche pas. Non, non, je ne peux pas toucher. Pourtant la personne est malade. Ne touche pas. Et il va te dire, allez prier pour cette personne. Tu vas prier pour la personne qui a le sida. Effectivement, tu pries et elle est guérie. En fait, la grâce, c'est l'obéissance. Tu obéis et Dieu agit. La grâce, ce n'est pas le fait que tu as l'onction, maintenant tu veux prier pour n'importe qui et puis Dieu va agir. Non, c'est Dieu qui agit. Rappelez-vous bien que nous sommes des esclaves. Nous sommes des instruments. Nous sommes des canaux. N'oubliez pas que c'est Dieu qui fait les choses. Regardez. Vous voulez marquer vos générations? Vous voulez marquer vos familles? Vous voulez laisser des empreintes pour que Christ soit glorifié? Marchez selon l'esprit. Enoch marcha avec Dieu. Dieu le prie. Noé marcha avec Dieu. C'est ça la marche par l'esprit. C'est-à-dire, vous suivez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous suit. Or, si vous suivez Dieu, vous serez contre tout le monde. J'étais là, j'ai reçu un mail d'un frère de Paris qui craint Dieu. Il me dit, mais tu sais, l'émission de lundi, tout ça, pour dénoncer tout ça, je priais, Dieu m'a dit, il n'est pas dans cette affaire. J'ai rigolé. Parce qu'il y en a qui parlaient, moi Dieu me disait autre chose. La marche par l'esprit. Et en parlant, il s'est repenti, il a dit, non, c'est pas Dieu, c'est ma chair. Pardonne-moi. Regardez. Beaucoup de gens, même des gens proches de moi, ont cherché à me contrôler comme ça avec des Dieu m'a dit. Ça a toujours été comme ça. Si Dieu ne me donnait pas la sensibilité pour saisir son message, sa pensée, il n'y aurait pas toutes ces œuvres-là. Parce que quand il faut se séparer de certaines personnes, même celles qui étaient plus proches, j'ai été sensible, grâce à Dieu, et je m'en suis séparé. Les fruits. Vous vous rendez compte? Mais vous ne vous rendez pas compte, hein, la marche par l'esprit. Donc, des gens viennent et disent, Dieu a dit, regardez Paul, des prophètes ont prophétisé, ne va pas à Jérusalem, tu seras arrêté. Agabus, un grand prophète, vient. L'homme à qui appartient cette ceinture sera arrêté. Des prophéties étaient véritables. Mais les prophètes ont mis des sentiments en disant Paul, ils ont rajouté, en disant Paul, il ne faut pas aller à Jérusalem. Paul marchait selon l'esprit, il dit non, il a compris le message de Dieu. Celui qui marche selon l'esprit va être un homme solitaire, un homme rejeté, un homme incompris. Mais si tu veux que les gens te comprennent, tu ne vas jamais être un homme de Dieu. Amen. Si tu veux l'approbation de tout le monde pour faire l'œuvre de Dieu, jamais tu feras l'œuvre. J'ai eu des moments où
Tous mes gars qui étaient autour de moi disaient non. Je leur ai dit, ce n'est pas une secte, je ne suis pas dans une église, vous êtes libres. Mais moi, je ferai ce que Dieu me montre. J'ai une intimité avec Dieu. Je sais comment il me parle. Je sais ce que sa parole dit. Et toujours des fruits. Et tous ces gens-là, ils sont tous tombés. Dieu dit, faites la Bible. Beaucoup ont dit, non, mais c'est comment? Il y en a qui, à chaque fois, je dis, c'est pas mon problème. On y va. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a pas côtoyé les hommes et les femmes de foi. Voilà que quand les choses qui nécessitent la foi arrivent, on est bousculé. Parce qu'on sort des églises où les pasteurs n'étaient pas des hommes de Dieu. Si on avait marché à côté d'Élie, à côté d'Élisée, à côté de Jérémie, à côté d'Ésaïe, on aurait un autre impact. Si on était à côté de Paul, on aurait un autre impact. Je ne parle pas d'idolâtrie. Je parle des modèles d'hommes de foi, de femmes de foi, dont il est question dans Hébreux 11. Le problème c'est qu'on a côtoyé des impies, on a côtoyé des cupides, on a côtoyé des gens qui n'ont aucune moralité, qui ne sont pas en relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a ce problème-là. Vous voyez, le jeune homme parlait et Dieu me montrait sa vie. Je me suis arrêté pour ne pas l'exposer. C'est... Un homme de Dieu doit être d'abord totalement rejeté. Un message doit être d'abord être rejeté, deuxièmement combattu, troisièmement il devient une évidence. Tout le monde finit par dire, beaucoup finissent par dire, c'était la vérité. Mais c'est un chemin. Vous voulez plaire à vos femmes, à vos maris, vous voulez plaire aux uns aux autres, vous ne ferez jamais l'œuvre divine. Oubliez. Restez dans vos travails de tous les jours, dans votre travail, vos emplois. Jamais. C'est vrai quand j'entends certains qui disent le fonctionnement de l'église, comment ils mélangent tout. Tout est mélangé à leur tête, tout est mélangé. Il y a l'église, il y a aussi les services que le Seigneur a établis dans l'église. Tout est mélangé. Je ne parle pas seulement ici, je parle partout. Tout est mélangé. Tout. Dieu me fait écrire un livre. Actuellement, il va sortir 2 livres qui vont sortir cette année-là. Il y en a, on va l'envoyer là. Christ, mystère révélé. Jésus, mystère révélé. Et un autre qui finit aussi, le langage de Dieu. Vous savez, quand j'écrivais ce livre, Dieu m'a dit, mon fils, tu vois les antennes relais. Les antennes relais. Vous avez un portable qui est un récepteur et un émetteur. Mais pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit à proximité d'une antenne relais. Et le portable, Dieu dit, c'est comme toi, c'est toi. Il faut la batterie, l'énergie, le courant, donc l'onction, la présence de Dieu. Ensuite, tu l'as, cette présence en toi, mais il ne faut pas s'arrêter là. Tu peux avoir la présence tu peux avoir l'onction et ne pas être en relation avec Dieu. Ça vous choque? Qui est choqué? Tu peux avoir l'onction et ne pas être en relation avec Dieu. L'onction, c'est juste une capacité que Dieu donne. Onction égale capacité. C'est tout. L'art oratoire, la manière de parler, Dieu donne cela. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Mais là, il faut être en relation. Donc, l'antenne de relais, c'est le Seigneur. Comment veux-tu capter? Regardez vos portables quand vous êtes hors réseau. Qu'est-ce que ça marque là? Pas de réseau. Vrai ou faux? Vrai. On peut t'appeler, tout le monde va tomber sur le répondeur. Tu ne peux pas passer un coup de fil. Mais si tu es à côté, il y a la sensibilité, tu reçois. Dieu me dit, vous êtes comme un poste téléviseur. S'il n'y a pas le décodeur là, tu ne peux pas capter. Il faut une antenne. Donc vous avez des chrétiens, ils n'ont plus de connexion. Donc quand une œuvre se fait, comme ils ne sont pas connectés, ils ne peuvent pas suivre. Dieu m'a dit à Paris, je te donne, tu sens, il te parle comment?
Souvent, c'est des convictions seulement. Mais comme il y a l'intimité depuis des années, je sais comment il me parle. Quand ça me prend, la pensée m'est venue. Vous allez acheter ce bâtiment pour vous mettre vos bureaux en moins d'1 an. Je dis aux frères et sœurs, le bâtiment a coûté plus de 200 000 €. Je leur ai dit, cette année, on achète ce bâtiment au nom de Jésus. Ils m'ont regardé tous comme ça. À chaque fois, ils me prennent pour un fou. Nous, on achète ça. 470 000 €. Je dis aux gens, ne donnez plus. On va ouvrir la boîte aux lettres comme ça. 30 000 € de chèque, 40 000 € de chèque. Une femme guérie d'un cancer, elle vient 15 000 € en liquide. David qui gérait tout ça, il était choqué. On a acheté le bâtiment. Vous savez quoi? La banque nous a viré. Il y avait trop d'argent. Amen. Alléluia. Alléluia. Je finis à 14 h. Et 45 presque. Venez. Je leur ai dit de la part du Seigneur, j'ai une pensée. On aura une régie mobile. Ils me regardaient comme ça. Tac. Une régie coûte plus de 100 000 €. On l'a eu à près de 40 000 €. Je dis, mais où sont les hommes de foi? La foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu vas avoir la foi, il faut l'intimité. Il faut la marche par l'esprit. J'étais là, je prêchais un jour, la porte, tout était fermé. Je dis à un frère, allez ouvrir, quelqu'un qui est arrivé là. On me regarde comme ça, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un est parti ouvrir rapidement, et c'est un frère camerounais, il repartait déjà, parce que la salle était fermée. La marche par la sensibilité. Tu es là, tu vois le discernement des esprits par rapport aux démons. Là, il y a tête démon, là, il y a tête démon, là, il y a tête démon. La sensibilité. Tu approches quelqu'un, s'il est faux, tu le sais. Même quand il te parle, je sais. Parfois, je ne vais pas te dire, je sais. Ça ne sert à rien. Parce que sinon, les gens, ils te fuient. Souvent, je dis aux frères, de la part du Seigneur, ce n'est pas moi, attention, je veux pas de la sensibilité. Souvent, je dis aux frères, je dis, celui-là ne changera jamais. Il dit, il n'a pas l'amour. 5 ans après, frère, tu avais raison, je ne sais pas moi. Le problème, c'est que vous êtes trop charnel. Je parle de manière globale, pas forcément vous ici, hein, attention. On est trop charnel. On voit les choses charnellement. Regardez, levez les yeux au ciel. Regardez tout ce que Dieu a créé. Comment c'est immense. Et on veut quantifier ce Dieu. Seigneur, ouvre notre entendement. Ouvre leur entendement, qu'ils comprennent ta pensée. On est tellement loin de sa présence. Regardez, Dieu me dit de vous dire ceci. Dis-leur qu'on ne fait pas mon œuvre hors de ma présence. L'œuvre de Dieu se fait dans sa présence. Il ne faut jamais l'oublier. Regardez, je n'ai pas une belle voix. Quand la présence du Seigneur vient sur moi, tu prends le micro, tu chantes. Qui a déjà constaté cela? Tac, les choses se passent. Les choses, tu vois l'atmosphère changer. Tout ça, c'est quoi? La sensibilité. Tu chantes comme ça, ils te disent ce qui manque parfois, certains musiques, certains chantent. On est tous chantent, comprenez mon langage. C'est la sensibilité. Là, tac, tu as les chants, tu écoutes les anges en même temps. Ils chantent. Il y a des groupes d'anges qui viennent dans l'adoration. En fait, quand on adore Dieu, les anges viennent, on adore avec. Vous ne devez jamais l'oublier. Et quand ils chantent, parfois tu es là, il y a des chants nouveaux que Dieu te donne. Tu entends les anges chanter un chant nouveau. Tac, tu captes ça, parce que tu as les antennes spirituelles, tu communiques, tac, un chant nouveau. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il guérit. Vous voyez, c'est plein de chants comme ça que Dieu donne. Plein de chants. La sensibilité, c'est ce qui manque. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas connecté, tu as beau enseigner matin, midi, soir, il ne va pas comprendre la parole. Tu as beau lui expliquer les choses. Comme Jésus, quand il enseignait, il y avait des pharisiens qui étaient là. Ils avaient des diplômes, ils étaient des érudits, mais ils ne comprenaient pas ce message. Et il dit quoi? Je te loue, Père, de ce que tu as caché cette chose aux sages et aux grands. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Ouais, c'est ça. Regardez, le grand prêtre faisait des sacrifices hors du temple ou dans le temple? Qui est d'accord qu'il faisait dans le Saint? Le grand prêtre.
Dans le temple, on est d'accord, hein? La présence de Dieu, c'est là qu'on travaille. Qui a besoin de la sensibilité de l'esprit? Regardez comment les démons sont chassés facilement. Vous savez pourquoi? Les gens viennent, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Je vois des cas, des gens qui viennent chasser les démons et ça ne part pas. Ils chassent des frères sincères, ils ne bougent pas. Dieu te dit, va. Tu arrives comme ça, tac, il te donne des informations. Tu sais pourquoi il ne part pas. Il te parle en même temps, hein, pourquoi il ne part pas? Parce que la personne a telle chose. Ou parfois il te dit, c'est tel démon. Quand tu cites son nom, il part. C'est bon, c'est réglé, c'est fini. Cette facilité-là, c'est pas nous, c'est pas parce que je jeûne beaucoup. J'ai une vie de prière normale. Peut-être même que vous priez plus que moi. Et cette sensibilité-là, le discernement, quand on parle de discernement des esprits, c'est ça. Et là, du coup, ça sort plus facilement. Mais il faut que ça se cultive, tout ça. Ça se cultive. Comment voulez-vous rester dans la présence du Seigneur si vous passez votre temps dans les critiques? Ça vous sort de la présence de Dieu. Tu es là, tu prends ton piano chez toi, tu ne joues pas forcément comme un pro. Tu sens la présence de Dieu venir. Hein. Et tu vois les frères et ceux qui sont là, qui sont venus te voir, te rendre visite, bam, ça tombe sous l'onction, ça crie, ça pleure. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis chante, vous rentrez là, c'est parti. Vous sont là 1 heure, 2 heures, vous pleurez comme des madeleines, comme des enfants, tout ça. La marche par l'esprit. On est parti faire un programme à Paris, on se dit, on sent que Dieu est avec nous. On sent qu'il y a un vent là. Ce n'est pas la chair. On sent qu'il faut qu'on passe à autre chose, à une autre étape. Il faut qu'on bouscule, il faut que les choses soient bousculées parce qu'on est motivé par l'amour pour le Seigneur et pour les âmes. En 2014, qui sont ceux qui ont suivi la veillée de Paris? Le 19 décembre. On a pris 2 grandes salles. C'est pas de l'orgueil. Mais même Osborne a fait une réunion là-bas dans l'une des salles. Il n'y avait pas autant de monde dans l'une de ces. Nous, on a pris les 2 côte à côte. Frère, les gens sont arrivés la veille à 1 h du matin. Beaucoup commencent à arriver à 1 h du matin. La veille commençait le lendemain à 19 h. À 1 h du matin, les gens étaient là. Minuit, 1 h. Les propriétaires de la salle disaient, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? En plein hiver, hein, les gens dormaient dans leur voiture pour attendre. À 5 h, les gens commençaient à venir. À 6 h, les gens commençaient à venir. À 7 h, les gens commençaient à venir. Ce n'est pas l'idolâtrie, c'est la présence de Dieu qui les attire. Les gens tombaient en syncope parce qu'il faisait chaud. C'était pas ça. Ils tombaient et les démons. Il fallait, mais c'était les gens descendaient de la gare, couraient. À 19 h, les 2 salles étaient pleines à craquer, les couloirs remplis de monde. C'était plus de 7000 personnes. Beaucoup sont rentrés parce qu'il n'y avait plus de place. Les gens qui disaient, ça ne sera pas possible. Ah là, c'est trop grand. Déjà, la première salle, c'est énorme. La deuxième, elle va prendre encore une deuxième. C'est pas possible. Frère, une telle présence de Dieu. Oh! La conquête de Canaan nécessitait des visionnaires. Les espions, les 11 ont dit, nunca. Josué. Vous savez pourquoi Josué avait foi? Josué avait côtoyé Moïse. Amen. Josué a vu Moïse, un homme de foi. Ce qui nous manque, c'est ça, là, mes amis, là. Oh Seigneur, je vais vous dire, mon père de la foi était un homme de foi. C'était un homme de foi. Vous savez quoi? On était tout petits, j'étais tout le temps avec lui. Ce n'est pas l'idolâtrie, hein. La considération, le respect des hommes et des femmes que Dieu a établis. On dénonce l'idolâtrie, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des frères et sœurs que Dieu a établis. Amen. Qui sont des aînés. Il faut un équilibre.
Et là, mon père de la foi, on était petit comme ça, un homme très saint. Il avait de l'âge déjà un peu, mais il était toujours vierge. Il n'était ni pasteur, ni reconnu officiellement, pas du tout. On était tout le temps avec, dans la nature, on allait prier au bord de l'eau, des fleuves, on allait adorer le Seigneur dans la nature. Et quand il priait, quand on priait, il avait beaucoup de cheveux, son cuir chevelu bougeait comme ça, tac, 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 tac. Il te détaillait toute ta vie, tout ce que tu as fait, tout ce que tu... C'était grave. Et il m'a communiqué cette vie de foi, de sainteté, de consécration, d'amour pour Jésus. Quand il allait dans les assemblées avec nous, il bousculait les pasteurs. Les anciens étaient bousculés. Les pasteurs sont bousculés. Sa présence dérangeait tout le monde. Je dis, Seigneur, je veux avoir cette foi-là. Je veux t'aimer comme il t'aime. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus. Josué a côtoyé Moïse. Josué a dit, non, laissez tomber. On va y aller. On va y aller. Vous savez, on va y aller. On va prendre ça. Josué. Je vais vous dire une chose, ça peut vous choquer. Hein? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le résultat de ce qu'on entend. La parole est celle qui la nourrit, la révèle, l'engendre. Mais je définis aussi la foi comme étant cette capacité que Dieu nous donne pour pouvoir prendre des risques. Celui qui n'est pas prêt de prendre des risques ne pourra jamais faire l'œuvre du Seigneur. Celui qui a peur des échecs ne pourra jamais faire l'œuvre du Seigneur. C'est qui ne tente rien n'a rien. La foi, c'est ça, frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est comme une folie qui t'attrape et t'es piqué par cette folie. Tu te dis, bon, ça passe ou ça casse. C'est ça, l'audace, l'ardiesse. Le fonce. Les peureux, les pleutres. Non, mais tu sais, il faut la sagesse parce que tu comprends tout ça. Si on échoue, tout ça, c'est compliqué, frère. Tu penses toujours comme ça. Tu vas y faire. Dieu dit saute, tu sautes. J'ai eu un pasteur qui m'a appelé d'Allemagne. J'ai appelé. Il me dit, des pasteurs ici se sont rassemblés. Et ceux qui me combattent, ils veulent te voir. Parce qu'ils m'ont posé la question, c'est quoi son secret? Il prie beaucoup, il jeûne beaucoup. C'est quoi son... Qu'est-ce qu'il fait là, tout ça? Dis-nous un peu là, tout ça. La foi. La foi! Ça passe ou ça casse? Si j'échoue, c'est une expérience. Paul a tâtonné à 2 reprises, non? Il a voulu aller à Misi, on dit non. Il a voulu aller à la non. Vous ne voulez jamais mettre le premier pas là-haut, toujours. Il faut d'abord calculer bien combien, parce que vous savez, nous sommes des Béréens. Je vous laisse avec ça. Alléluia, mes frères, vous êtes là?